Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News qui est aujourd'hui présent à la conférence utilisateur organisée par l'éditeur QAD. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie de Nabil Méry qui est responsable des systèmes supply chain chez Visteon. Nabil Méry, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots ce que fait Visteon? Parce que tous nos lecteurs ne le savent peut-être pas. Donc Visteon, c'est un groupe multinational américain. Notre siège est dans la région de Detroit, donc c'est le berceau de l'automobile aux US. Et nous sommes un équipementier automobile de rang 1 spécialisé dans tout ce qui est électronique d'habitacle. En 2 mots, équipementier de rang A, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire on livre directement les constructeurs automobiles. D'accord, très bien. Alors parmi les différents projets que vous avez présentés aujourd'hui, il y en a un qui est important, qui est lié à votre activité industrielle, qui est l'usine connectée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les enjeux de cette usine connectée? Alors l'usine connectée, c'est un axe stratégique de développement dans le management des opérations chez Visteon, parce que ça nous permet d'assurer une amélioration continue de la performance de notre outil de production, et ça permet d'aller vers le sens de ce que demandent nos clients d'un point de vue traitement de données, traçabilité, composants, etc. Et l'usine connectée ou l'industrie 4.0 chez Visteon se traduit par 4 axes. Le premier, c'est tout ce qui est automatisation. Le deuxième, c'est tout ce qui est utilisation de big data. Donc, je citerai l'utilisation des big data pour tout ce qui est data analytics ou maintenance prédictive. Donc, aussi, dans tout ce qui est automatisation et l'utilisation de plus en plus de robots collaboratifs. Et entre autres, aussi, tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle, de réalité augmentée dans tout ce qui est inspection optique. On utilise aussi dans l'inspection optique tout ce qui est machine learning, parce qu'on a des boucles d'apprentissage pour améliorer notre capacité à inspecter efficacement nos produits. Et finalement, en supply chain, nous contribuons aussi dans cette démarche Industrie 4.0 avec tout ce qui est automatisation et gestion automatisée des flux d'approvisionnement ou la gestion aussi des entrepôts automatisés dans nos magasins. Alors on voit bien, il y a un mot qui revient assez régulièrement dans votre bouche, c'est le mot automatisé, automatisation. Il y a aussi un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, qui est ce que vous appelez la tour de contrôle. Donc il y a des usines connectées, il y a cette automatisation qui est en route, mais il y a aussi la nécessité finalement d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe. Donc c'est un peu ça l'objet de la tour de contrôle? Alors oui, en fait, étant dans l'automobile et aussi dans le marché de l'électronique, dans les dernières années, maintenir la continuité de notre supply chain et notre chaîne d'approvisionnement était un vrai challenge. En fait, on a été souvent impacté par des ruptures et des perturbations d'appro dues à des catastrophes naturelles, par exemple au Japon, en Asie-Pacifique, ou aussi dans l'électronique avec l'explosion de la demande de la grande consommation sur les smartphones, entre autres. Les demandes sur les composants ont augmenté fortement, et ça a impacté aussi la capacité chez nos fournisseurs. Du coup, on a été confronté à plusieurs problématiques complexes pour assurer la continuité de notre chaîne d'approvisionnement. Et entre autres, quand on est sur 20 usines dans différentes régions du monde, le fait d'avoir les données dispersées n'aidait pas à gérer efficacement ces crises-là. Donc on avait vraiment besoin d'avoir une vue agrégée de tout ce qui se passe
Et ça s'est traduit par la création de cette tour de contrôle. Et alors, est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience, des premiers résultats de la mise en œuvre de cette tour de contrôle? Est-ce qu'il y a eu des améliorations significatives? Oui, nous avons eu des témoignages précisément de nos clients ou de certains de nos fournisseurs qui ont bien apprécié notre nouvelle approche et notre efficacité à gérer ces crises d'appro d'un point de vue reporting ou d'un point de vue aussi réactivité et agilité à donner l'information, à allouer les composants qui sont critiques, à redonner la bonne information au client sur quelle ligne il sera impacté, à quelle date, quel produit. Donc tout ça a aidé à bien gérer les crises et à être plus proactif dans notre démarche de gestion de crise. Très bien. Alors, vous êtes donc l'utilisateur de l'ERP QAD, hein, et comme tout logiciel, il y a des mises à jour qui se font régulièrement. Il y a une évolution vers le cloud qui vous concerne, vous, comme toutes les entreprises. Bon, il se trouve que vous êtes en train de mettre en place les deux de front, si je puis dire, mise à jour et évolution vers le cloud. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet-là? Alors, dans ce projet-là, donc on est dans une démarche de site pour implémenter une mise à jour de QAD vers la version 2017 II, Enterprise Edition, de l'éditeur QAD. Et en même temps, utiliser le QAD Cloud. Donc, ça c'est essentiellement pour, étant une entreprise dans l'innovation technologique, on devait se concentrer sur nos priorités, qui sont plus dans l'automobile, la qualité c'est essentiel, les livraisons dans les délais c'est aussi essentiel, mais d'un autre point de vue, il fallait aussi se concentrer sur tout ce qui est veille technologique et recherche et développement sur nos produits. Du coup, on a fait le choix du cloud qui nous permettait de se concentrer sur notre métier et sur notre cœur de métier, mais aussi à la fois avoir la flexibilité et l'agilité nécessaires pour avoir un rollout mondial dans des délais plus courts et bénéficier de l'apport d'un partenaire comme QAD qui va nous apporter son expertise et assurer que Visteon va suivre les nouvelles exigences réglementaires ou les nouvelles exigences clients et donc pouvoir bénéficier des mises à jour au fur et à mesure qu'elles viennent. Parce que ça, effectivement, c'est un des avantages qu'on connaît bien des logiciels de type software as a service. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une mise à jour continue, donc qui apporte une grande rupture par rapport à ces grandes mises à jour qu'on devait faire de manière régulière. C'est un projet de quelle importance et vous pensez arriver à la finalisation à quel moment? Alors, notre site pilote, c'est dans notre usine de fabrication au Portugal, donc à Palmela. Notre go-live est prévu le 1er février 2020. Et nous planifions aussi de faire dans la foulée le rollout de toutes les usines suivantes dans le monde. Donc, nous serons à 18 usines supplémentaires et nous planifions de finaliser ça à fin 2021. Très bien. Bah, écoutez, vous avez encore un peu de travail devant vous. En tout cas, Nabil Mehri, merci beaucoup. Merci.